Auto-éditer un manga, gérer une campagne Ulule. Ça se passe comment, concrètement? Combien de temps? Quelle organisation? Quel revenu? Aujourd'hui, je réponds à toutes ces questions avec toutes les coulisses d'un lancement à 7 000 € suite à la récente publication de mon manga Illustrated Fairy Tales. Lien dans la description pour les curieux d'ailleurs. Bref, pour faire plus fun que ma tête qui raconte juste sa vie, je te propose ce format animé. Allez, c'est parti! Part 1. Manga indépendant. Quelle organisation? Pour Illustrated Fairy Tales, je voyais les choses en grand. Un manga de plus de 200 pages, précommande Ulule en avril 2022 avec objectif ultime 10 000 €, envoi à l'imprimeur première semaine de juin, parution à la mi-juillet pour le festival de la bande dessinée de Contorn. Si je dessinais déjà le premier chapitre en 2020, la réalité est qu'au final, j'ai quasi créé l'intégralité de ce manga en 6 mois, de janvier à juin 2022. Tu sais, quand il y a 2 ans de délai, on se dit qu'on a le temps, on continue les commandes clients, on bosse sur YouTube, festival, marque de vêtements, et on avance selon l'envie sur ces planches entre deux projets. Surtout que Illustfairy est un manga indépendant sans aucune rémunération, et il me faut quand même gagner un minimum d'argent pour garder un toit sur la tête de mon lapin et des carottes dans son petit ventre. J'avais prévu toute une organisation du tonnerre pour que mon business tourne avec des économies ou rentrées d'argent automatiques entre janvier et juillet 2022 pour me focaliser à fond sur les dernières planches et la campagne Ulule à ces moments-là. Sauf que, surprise, fin décembre, en faisant le bilan, j'ai effectivement éliminé avec brio toute ma to-do list. Par contre, il y a encore plus de 150 pages du manga à ancrer. Parler d'une erreur de calcul serait un gros euphémisme. Appelez cela fierté personnelle ou masochisme, mais quand j'ai une deadline, j'y vais à fond. J'étais totalement fixée sur le lancement Ulule le 2 avril et la publication les 16 et 17 juillet. Décaler les dates était impensable, même quand l'imprimeur m'a annoncé une crise mondiale d'approvisionnement en papier. Même quand le devis s'est avéré double du montant prévu. Même quand j'avais encore une centaine de pages à ancrer au lancement des précommandes, alors que j'étais censée n'en avoir plus que le quart. Sur papier, mon organisation était parfaite. Dans la vraie vie, il m'a fallu du temps pour démarrer. Part 2. La campagne Ulule à 7 000 €. Pour ceux qui ne connaissent pas les campagnes de financement participatif, en gros, tu présentes un projet, les gens font des dons et l'argent servira à financer le tout. Récolter 100% de l'objectif est important, sinon tout le monde sera remboursé et tu perds l'argent. Ayant déjà fait 2 campagnes Ulule pour publier un manga, j'étais déjà rodée, mais je voulais plus. Le strict minimum uniquement pour financer le livre et les envois était à 3 000 €. Mon défi était de monter à 10 000 €, juste pour voir jusqu'où je pouvais repousser mes limites. En plus du dessin, il y a donc eu énormément de travail derrière les coulisses, notamment le mois précédant le lancement. Préparer les descriptifs pour donner envie aux gens de soutenir le projet, les visuels, les récompenses, tout un calendrier éditorial pour animer les réseaux sociaux, des contenus pour teaser le projet sur YouTube, newsletter, Patreon, publicité payante, presse et interviews. Le 2 avril à 10 h, j'appuyais sur le bouton « Lancer la campagne ». Pour ceux qui en ont déjà fait, vous devez aussi connaître cette sensation. On est scotché à notre écran à longueur de journée, à réactualiser la page chaque 3 minutes pour voir si la cagnotte n'a pas augmenté. C'était ma vie tout le mois d'avril. Et tout le mois, j'alternais entre matinée marketing et après-midi dessin. Genre distribuer des flyers, promouvoir le manga à des cours et conventions, réajuster les posts sur les réseaux en fonction de l'avancée de la campagne. J'avais également une liste de 800 potentiels sponsors, anciens clients, librairies, bibliothèques, dont je n'ai finalement contacté que 200 par manque de temps. Mon précédent manga avait été financé en 48 heures, du coup je m'attendais à environ une semaine ici vu le montant double, mais il aura finalement fallu 19 jours complets pour enfin attendre le fameux financement. Les 100% atteints, la campagne s'est intensifiée et a doublé de volume les 10 derniers jours, avec comme toujours son lot d'imprévus. Par exemple, j'ai créé une news pour motiver les gens à atteindre le prochain objectif le matin. Ça a fonctionné 1-2 heures après. Du coup, il fallait s'y remettre pour une autre news afin de remercier et trouver un prochain objectif. Mon imprimeur m'a aussi annoncé que le papier désiré n'était plus disponible à cause de la crise, et à force de courir partout, mon rythme d'ancrer minimum 3 pages par jour pour maintenir la deadline était totalement bousillé. Au final, la campagne s'est achevée avec succès le 30 avril, avec un total de 7 325 € récoltés sur Ulule et en virement externe.
Avec l'argent assuré, il ne restait plus qu'une chose à faire, terminer les dernières 60 planches. Part 3. C'est parti pour l'impression, ou pas. J'avais prévu d'envoyer le manga en impression d'ici le 7 juin, mais vu les soucis de papier, de transporteur et la liste d'attente de l'imprimeur, j'ai décidé de terminer toutes les planches d'ici le 20 mai. Genre, tu vois, histoire de rajouter une couche supplémentaire de stress et de douleur, quoi. Et si près du but, je tenais vraiment à être livré pour le festival à la mi-juillet. Avec ma 60aine de pages encore à ancrer, mais où je voulais absolument maintenir la qualité, je crois que c'était vraiment la période la plus intense de ma vie niveau dessin. Et honnêtement, je suis tellement heureuse de ne pas travailler au rythme des mangaka japonais. Ce dernier mois a été vraiment dessin du matin au soir, où j'ai laissé tomber toute autre activité et vie sociale. Je faisais parfois des insomnies à cause du stress, où je retournais ancrer entre 2h et 5h du matin. Je sautais des repas, ma tendinite à la main est revenue à force de trop forcer. Bref, je ne te dis pas le nombre de fois où j'ai eu envie de tout lâcher et de reporter la sortie à septembre. Mais il y avait aussi cette petite voix intérieure qui me disait que non, je pouvais le faire pour les gens qui croyaient dans ce projet et qui l'attendaient. Et effectivement, le samedi 21 mai, la dernière planche était ancrée. Part 4. Livraison, récompense et vente officielle, enfin. Le manga était terminé, mais en fait, non. En réalité, une campagne Ulule n'est finalement terminée qu'après les envois. La livraison elle-même était déjà une aventure. Un matin fin juin, je me réveille avec un mail qui indique que les mangas avaient été chargés dans le camion pour une livraison le même jour. J'attends, et à 17h, je reçois soudain un mail, tentative de livraison, échouée. J'étais là en mode mais quoi? Et il s'est avéré que la firme logistique a confié mes livres à un chauffeur, je cite leur fabuleux mail, qui, à notre regret, ne sait pas utiliser de GPS et qui roule encore avec des cartes presque aussi vieilles que lui, c'est-à-dire 78 ans. Pourquoi employez-vous des livreurs en sachant pertinemment qu'ils ne savent pas utiliser de GPS? Et pourquoi le pauvre homme n'est pas en retraite d'ailleurs? Toute une journée perdue, toute une logistique à gérer, et 2 jours plus tard, nouvelle tentative de livraison, à succès cette fois. Ça y est, 380 kilos de livres sont arrivés, et sérieux, pour ceux qui disent qu'un artiste c'est feignant et ça reste toute la journée derrière son bureau, publiez voir un livre et on en reparlera. Niveau timing, il restait 10 jours avant le lancement officiel à Countdown, et je tenais à ce que les contributeurs Ulule les reçoivent avant tout le monde. Dernière tâche donc, faire les dédicaces et tout mettre dans des enveloppes. Et l'histoire se répète. Dans un monde idéal, j'aurais tout terminé de jeudi à lundi. Dans la vraie vie, il y a eu une 60aine de dédicaces à faire, des colis à emballer, alors qu'avant j'utilisais des enveloppes pour des livres plus fins, le festival à préparer, mon site web qui a craché et qu'il a fallu migrer d'urgence vers un autre serveur juste quand je venais de mettre le manga en boutique, etc. Il aurait également fallu plusieurs allers-retours à la poste, où les ouvriers me regardaient toujours avec désarroi quand je débarquais avec un chariot de supermarché rempli de paquets. Et les 16 et 17 juillet, les ventes officielles d'Illustrated Fairy Tales ont été lancées. J'ai écoulé plus de 70 mangas ce week-end-là, et entre les anciens lecteurs qui revenaient pour enfin lire ce nouveau livre, les nouveaux qui découvraient la série, les retours des contributeurs Ulule, vraiment je suis fière de ces projets. Naturellement, il y aurait eu beaucoup à améliorer, à commencer par arrêter de m'imposer toujours de si grosses charges de travail en si peu de temps. Mais bon, on ne se refait pas. Pour les curieux qui veulent vraiment aller plus loin et lancer leur propre campagne, j'ai préparé un mini e-book gratuit avec les 5 leçons d'artistes importantes tirées de cette campagne et un bilan complet sur Patreon avec tous les chiffres, méthodes publicitaires, d'où venaient les clients pour améliorer mes prochains financements participatifs et, je l'espère, te guider pour les tiens. Lien dans la description et je serai d'ailleurs ravie d'avoir ton retour sur ce nouveau format vidéo. Dis-moi si tu veux en voir plus en commentaire. La semaine prochaine, retour à une vidéo classique avec des étapes concrètes pour lancer ta propre campagne Ulule. Présentation, tarifs, paliers, objectifs, etc. Comme toujours, on se retrouve chaque mardi 18h en alternant une semaine anglais, une semaine français pour passer de l'art au business. Merci d'être là et à très bientôt!